les donneurs de leçons, ils feraient mieux parfois de se les donner à eux-mêmes, les leçons, qu'à les donner aux autres. Et c'est un peu dans ça qu'on va retrouver l'expression du titre. Si tu veux vraiment profiter de ton temps librement, va dans la barre d'adresse de ton moteur de recherche préféré, tape stratégie-temps.com. Tu vas arriver sur la page d'accueil du site et tout en bas, tu trouveras de quoi inscrire ton meilleur email pour que je vienne chez toi tous les matins te donner un coup de pied aux fesses et tu vas démarrer par 5 vidéos offertes. Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Si t'es pas très en forme, je te laisse écouter le podcast d'hier ou éventuellement d'attendre celui de demain et tu découvriras dedans ce qui va te mettre en forme pour toute la journée. Les cordonniers, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Tu connais ça? Tu connais cette expression-là, alors elle peut se décliner dans tout ce que tu veux, mais finalement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le cordonnier, comme il passe sa journée à faire des belles chaussures, à réparer des belles chaussures pour ses clients, il prend pas le temps de soigner ses propres chaussures à lui. Il prend pas le temps et puis il s'en fout une fois qu'il a fini sa journée pour ses clients. Finalement, lui, il se paye pas tout seul. Donc lui, il part à pied ou il part avec des chaussures toutes pourries ou avec des vieilles récup du fond de son atelier. Bref, ça, c'est pour la partie, entre guillemets, manufacture. Maintenant, il y a une autre chose aujourd'hui par rapport à de la manufacture, mais pas de chaussures, par exemple, par rapport aux donneurs de leçons. Par rapport à moi, par exemple, ce que je suis en train de faire là avec toi, donc t'expliquer comment tu dois gérer ton temps, t'expliquer des astuces et des trucs et des machins. Et finalement, moi, je me considère comme le cordonnier de ton temps. Et il y a bien souvent des choses que je te dis que je devrais m'appliquer plus souvent, plus régulièrement, parce qu'on n'est pas des machines, tu vois, on fait tous des erreurs, on fait tous des boulettes. Et cet exemple-là, je l'ai vu aujourd'hui, j'ai croisé un mec qui donne des conseils d'organisation, d'optimisation et de machin comme ça, justement par rapport au temps. Alors, je le connais pas personnellement, mais je l'ai vu, je l'ai observé, je l'ai pas espionné non plus, si tu veux, mais je l'ai vu, il était là. Et figure-toi que il était avec son fils, là, un petit bout, bref. Et surtout, il était assez souvent, assez régulièrement sur un outil formidable, mais qui est aujourd'hui très mal utilisé, le smartphone. Il était sur son smartphone, finalement, au lieu de profiter de son fils, de profiter de son bambin, là, de jouer avec, d'en profiter, parce que ça grandit tellement vite. Et moi aussi, je fais ça de temps en temps. Je sors mon téléphone pour regarder une connerie, pour regarder rien du tout, pour dire... pour rien, il n'y a aucun intérêt à faire ça, plutôt que de profiter différemment et optimiser l'instant présent. Alors pourquoi je parle du smartphone? Parce que c'est un outil vraiment... C'est l'une des choses les plus puissantes qui soit arrivée dans nos poches ces derniers temps, ces dernières années. C'est une des choses les plus puissantes. Avec ce truc-là, tu es connecté au monde entier, mais réellement au monde entier. Personne ne s'en rend compte. Personne n'a réellement compris l'impact que ça pouvait avoir, ce truc-là. Enfin, il y en a quelques-uns qui l'ont compris, qui l'ont utilisé. Ça a fait des révolutions à droite à gauche. Si tu suis un peu l'histoire, un peu les infos, ça fait des gros mouvements possibles. Mais c'est possible depuis ta poche aujourd'hui, depuis ton smartphone, depuis... Là, tout de suite, tu peux déclencher une vidéo live que tu vas lancer sur le truc. Enfin, c'est des trucs de ouf. Maintenant, c'est très mal utilisé parce que peut-être que tu l'utilises comme ça et la plupart des gens l'utilisent comme ça. Moi, j'essaye de détourner ça, mais même j'ai beaucoup de travail encore à faire là-dessus. C'est énormément utilisé pour consommer du contenu parfois débile, sans intérêt, on va dire, alors que tu pourrais consommer pour apprendre, si tu veux, et créer aussi. Créer, c'est une excellente façon d'apprendre. Alors créer, tu vas me dire, oui, mais s'il n'y a plus que des créateurs, il n'y aura plus de consommateurs. Si, bien sûr, il y a toujours un biais, il faut toujours un équilibre entre consommer du contenu, voir des choses qui sont mises en ligne, des posts sur les réseaux sociaux, des vidéos, etc. Et une partie de création, c'est-à-dire interpréter tout ce que tu as consommé, le digérer et créer toi-même ton propre avis et le remettre, le relivrer comme ça aux gens parce que c'est instructif, c'est intéressant pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui doit absolument être fait avec le téléphone et qui n'est jamais fait.
Et moi, ce que je voulais te dire par rapport au téléphone et par rapport au cordonnier qui est le plus mal chaussé, c'est que moi aussi, bien souvent, je devrais m'appliquer cette leçon-là. Mais la leçon à retenir, c'est que de profiter de l'instant et de pas se focaliser sur ton téléphone quand tu es, par exemple, avec d'autres gens. Et ça, tu le vois aussi régulièrement. C'est une illustration vraiment flagrante. Si tu regardes un peu des tables au restaurant, même des couples, ils sont tous les deux sur leur téléphone. Récemment, j'ai été boire un petit coup là au bar après une activité avec quatre, enfin on était quatre en tout, donc avec trois. Et d'un coup, en une seconde, on s'est assis à table, on a commandé, et juste après, je me suis retrouvé tout seul parce que chacun avait sorti son téléphone. Et je leur ai dit, mais oh, les gens là, vous me laissez, enfin on est là pour se voir entre nous ou on est là pour être sur notre téléphone là. Du coup, ils se sont sentis cons et ils ont réalisé que bah oui, bien sûr. Essayons d'être présents avec les gens qui sont là autour avec nous et d'être présents avec les gens via notre téléphone quand on est tout seul ou dans un moment où c'est prévu. Pas un peu tout le temps comme ça. Qu'est-ce qu'on croit qui va nous manquer avec ce téléphone-là? C'est pas vital. Aujourd'hui, c'est devenu un instrument vital, alors que ce qui est vital pour l'homme, c'est l'air, l'eau et la nourriture. Il n'y a rien d'autre que ça. Bref, c'est une petite parenthèse là-dessus. Et c'est une chose dont on parle aussi dans l'article que je te mets depuis ces derniers jours là, mais tu l'as peut-être lu déjà, donc il n'y a pas de souci, je te laisse regarder ça tranquillement et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités.